Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Le flux de nouvelles a été plutôt clément puisque les résultats n'ont pas déçu au niveau des publications, que ce soit aux États-Unis ou en France, et le CAC 40 s'adjuge 0,21% pendant que les indices américains inscrivent de nouveaux records. Alors la séance du jour est intéressante à plusieurs titres. La première des raisons pour laquelle cette séance est intéressante, c'est qu'elle semble valider la stratégie haussière qui consistait à acheter au plus près ou dans la zone de support journalière des 5540, 5560 en mettant un stop loss en cas de sortie et de clôture en dessous de cette zone, tout en visant un retour sur la zone de résistance journalière des 5624, 5657. Pour l'instant, sans que l'on puisse préjuger de ce qui va se produire, ceux qui ont adopté cette stratégie s'avèrent pour l'instant dans le vrai. Je vous rappelle également qu'il y a une autre façon de procéder, c'est de tracer des Fibonacci ici, et on peut effectivement voir une nouvelle stratégie se dessiner. Tout d'abord, vous remarquez, et ça je l'ai déjà dit, qu'au point près, nous sommes venus tester les 38,2% de Fibonacci avant de repartir à la hausse. La deuxième façon de procéder sera de prendre la distance qui a été parcourue entre les 38,2% de Fibonacci et les 0% de Fibonacci et de reporter, j'en ai déjà parlé, cette distance par-delà le niveau de 0%, c'est-à-dire le précédent sommet, ce qui nous donnerait un objectif équivalent à peu près au 5666. En tout cas, voilà ce à quoi sans doute s'attelleront de nombreux traders qui opteront pour le choix haussier. Regardons également la configuration particulière du chandelier du jour. C'est un chandelier qui est plutôt positif. D'une part, il est vert, ce qui signifie qu'on clôture plus haut que l'on a ouvert. Cela manifeste une certaine pression haussière. Mais vous remarquerez également que ce chandelier du jour termine plus haut, a fait un sommet qui est plus haut que le précédent sommet de bougie. Ça montre également une certaine pression haussière qui est lui-même plus haut que celui de la bougie précédente. Donc, sans que l'on puisse véritablement affirmer quoi que ce soit, on voit bien qu'il y a une pression haussière qui se dessine de plus en plus à mesure que le support journalier des 5540, 5560 tient. On passe maintenant aux éléments purement techniques. Regardez, toujours la moyenne mobile à 20 séances qui est en dessous des cours et qui est ascendante. C'est notre garantie haussière sur le plan technique. Nous avons également le très bon travail de la moyenne mobile à 7 jours ici, qui sert de rebond, qui sert de zone de support chaque fois qu'il a été sollicité depuis 3 séances. C'est également positif puisque vous voyez que même malgré un enfoncement en cours de séance, on a réussi à clôturer au-dessus à chaque fois. Ça montre bien que beaucoup de traders achètent les incursions en dessous de la M7 pour parier sur un retour au-dessus de la M7. Si on avait clôturé en dessous de la M7, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que normalement on pourrait viser la M20 à ceci près qu'il faut que ça se produise à un moment où il n'y a pas de support qui nous empêche de descendre, comme il a pu se produire ici. Vous voyez, on a cassé la M7. On va regarder cet exemple-là parce qu'on m'a posé des questions par mail. Ouais. On a clôturé en dessous de la M7, on a allé chercher la M20. Et c'est un schéma qui se produit assez souvent. À ceci près que lorsqu'il y a une zone de support entre les deux, cela vient justement modifier la statistique, et donc effectivement là il y en a un, c'est-à-dire que même si on clôture en dessous de la M7, on n'aurait pas forcément à craindre un retour sur la M20 dans le contexte actuel. Regardez les autres indicateurs techniques, ils sont en amélioration, le momentum remonte, le RSI repasse dans sa zone de surachat au-dessus de 70, ce sont des éléments qui sont favorables. Néanmoins, regardez, fait important, le MACD croît son signal à la baisse. Ça, c'est assez inquiétant et c'est assez en décalage avec ce qui se passe actuellement a priori, puisque c'est un signe de faiblesse. Mais on remarque que le MACD 0 retard est toujours en dessous de son signal et descendant, de même que le CCI qui est toujours en dessous de 100. Il faudrait que le CCI repasse au-dessus de 100 et que le MACD 0 repasse au-dessus de son signal pour initier un cycle haussier. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. En tout cas, il y a une rémission, mais on voit qu'on n'est pas complètement sorti d'affaires. On va terminer avec l'Ishimoku comme d'habitude, et l'Ishimoku est en tendance haussière. Vous voyez, le nuage est ascendant. Les cours ont décidé d'aller tester la Tenkan pour s'assurer de sa solidité en termes de support et également
pour détendre l'élastique, hein. Je vous rappelle que lorsque l'on s'éloigne trop de la Tenkan, on a tendance à s'en rapprocher dans un mouvement d'action inverse, hein. Vous voyez, on s'éloigne, on revient vers la Tenkan, on s'éloigne, on revient vers la Tenkan. Là, on a touché la Tenkan, donc le rebond aussi s'explique par cela. À noter, hein, que certains qui utilisent Nishimoku achèteront en mettant un stop en cas de clôture sous la Tenkan et en visant donc des nouveaux sommets. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc vous voyez, ça se passe plutôt pas trop mal pour ceux qui ont adopté un scénario haussier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, demain pour la mise à jour. N'oubliez pas de retrouver sur le blog la synthèse, également la matrice de trading pour mercredi. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.